Chers internautes, amis et connaissances, je vous salue. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très important, un sujet qui va vous aider, qui va vous donner la bonne orientation à bien vivre selon la volonté de Dieu. D'abord, moi, on m'appelle Christo, prédicateur dans le message Matthieu 25:6. La promesse de Dieu pour le salut des élus en cette génération. Nous voyons que aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés, voyez, des souffrances, des maladies qui font des ravages, des difficultés, des tremblements de terre, la guerre. Vous voyez, nous sommes confrontés à des difficultés. Et ce que nous faisons encore plus de mal est que dans tout ça, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Nous pensons que la solution va venir des présidents, la solution va venir, vous voyez, des États-Unis ou bien de la Rome. Nous pensons que la solution va venir des hommes. Mais la solution ne peut que venir de Dieu. Et nous voyons que Dieu, quand nous prenons la Bible, Amos 3, le verset 7 dit que l'Éternel Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, lorsque nous voyons qu'il y a des difficultés, je prends par exemple, à la fin de l'année 2019 vers 2020, on pouvait entendre parler du coronavirus. Il y a longtemps, on n'a pas connu cette maladie. Mais cette maladie est venue et elle a fait des ravages. Beaucoup de personnes sont mortes à cause du coronavirus. Nous voyons que c'est la colère de Dieu. Vous voyez, Amos 3, le verset 7 dit, l'Éternel Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et je prends par exemple dans la Bible, je vais lire des exemples dans la Bible. Quand nous prenez votre Bible et lisez, je vais chercher rapidement le verset. Nous allons prendre le livre de Moïse. On va lire dans Genèse 18, à partir du verset 17. Il est écrit. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, l'Éternel dit, il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire sur la terre. Pourquoi? Abraham était un prophète en son temps. Vous voyez, et les secrets de Dieu, si Dieu va faire quelque chose en ce moment, il va falloir que Dieu révèle ses secrets à qui? Abraham, qui était son prophète, qui était sa bouche sur la terre en ce moment. Je continue le verset 18. Il est écrit, puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Et écoutez encore ceci. L'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est très gravé et très aggravé, eh bien, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et sinon, je le saurai. Et quand nous continuons de lire ce chapitre jusqu'à la fin, on voit que en ce moment, Sodome et Gomorrhe étaient des villes où le péché était là, la sodomie, l'homosexualité était là. Et Dieu voulait détruire ces deux villes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a révélé à son prophète Abraham
que ville qu'il est en train de voir là, le péché est là, le péché est monté au ciel et qui va détruire ces deux villes. Vous voyez? Donc, on voit que la volonté de Dieu, le secret de Dieu pour détruire Gomorrhe et Sodome, Dieu a révélé ça au prophète Abraham en son temps. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est pourquoi, avant de commencer, j'avais lu Amos 3, le verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Et je vais encore donner un autre exemple, toujours dans la Bible. Je vais lire dans le livre de Jonas. On va lire Jonas 1. Jonas chapitre 1, je lis cela. « Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittai, disant, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » En ce moment, au temps de Jonas, la ville de Ninive était une ville où il y avait le péché. Vous voyez, les gens commettaient des péchés et puis ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient à la terre, c'était mauvais. Et Dieu voulait détruire, Dieu voulait le détruire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a révélé cela au prophète Jonas. Et il a dit, Jonas, va là-bas et va prêcher le message de la repentance. Et lorsque ils vont écouter ce que tu vas prêcher, je vais me repentir. Je ne vais plus faire du mal à cette ville. Et Jonas était parti là-bas pour prêcher. Et on a vu que la ville de Ninive s'est repentie en un jour. Vous comprenez? Donc, le secret de Dieu, Dieu révèle toujours ça en un prophète vivant, messager en une génération. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés, regardez par exemple la guerre entre Israël et puis les Palestiniens, regardez coronavirus, regardez des maladies, la souffrance sur la terre. Il doit aussi avoir un prophète messager vivant en cette génération à qui Dieu va révéler ses secrets. Et la solution maintenant, c'est de chercher, c'est d'aller vers Dieu. Dieu, quelle est ta volonté face à ces trucs? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, on voit que la parole de Dieu ne vient pas aux églises, la parole de Dieu ne vient pas aux bishops, aux pasteurs, mais la parole de Dieu vient aux prophètes messagers. Quand vous prenez dans le livre de Matthieu 23, le verset 34, il est écrit, je vais lire rapidement cela. Matthieu 23, le verset 34. C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous en tuerez. Vous voyez, c'est au futur. Et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Donc c'est une promesse que même Jésus a dit après son départ. Il va aussi envoyer des prophètes messagers comme Moïse, Ésaïe, Abraham, Noé, Élie, Élisée, aussi pour notre temps. On dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il est vivant aussi, nous là, nous avons aussi besoin d'un prophète. Nous n'avons pas besoin d'une grande église, nous n'avons pas besoin d'un grand bishop, d'un grand pasteur, mais nous avons aussi besoin d'un prophète comme Noé, Élie, Moïse en notre génération. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Et face à cette difficulté auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a un prophète vivant en notre temps à qui Dieu a révélé ses secrets. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Et je voudrais toucher une maladie. Et cette maladie, c'est le cancer. Je voudrais parler du cancer parce que je vois que c'est important pour que j'en parle. L'humanité, nos mamans, elles souffrent. Et dans
l'un des villages du département de Wémé, je pouvais apprendre la fois dernière qu'il y a une jeune dame, c'est une jeune dame, elle est décédée, vous voyez, et puis la maladie c'était cancer. Cette dame, elle fréquentait une église évangélique et puis les gens venaient prier pour elle, le pasteur envoyait des gens pour prier pour elle, elle allait à l'église et il priait contre cette maladie cancer. Mais tout récemment, désolé, cette dame, elle est décédée. Et la maladie, la cause, c'était cancer. Après, les membres de cette église pouvaient dire que c'est la sorcellerie. Ils ont commencé par accuser des vieux parents, des vieilles mères que c'est la sorcellerie, c'est... Vous voyez. Or, la maladie, c'était cancer. Vous voyez. Mais comme ils n'ont pas la révélation, comme ils ont conduit une âme en enfer, ils ont commencé par accuser les pauvres parents que c'est la sorcellerie qui a tué la jeune dame. Or, la cause, c'était le cancer. Vous voyez la sorcellerie? Or, c'est eux-mêmes qui sont des sorciers. Vous voyez, ils ont tué une jeune dame comme ça. Vous voyez? Donc, vous êtes encore vivant. Et c'est pourquoi il faut que j'en parle pour que vous êtes vivant aujourd'hui. Au moins, vous connaissez, vous allez écouter la volonté de Dieu face à cette maladie, le cancer. Et je vais lire dans le livre du prophète vivant de notre génération. Et vous devez savoir qu'en cette génération, il y a un homme à qui Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à lui le 24 avril 1993. Et ce prophète n'a pas beaucoup fréquenté, il n'allait dans aucune église, mais le 24 avril 1993, Dieu s'est révélé à lui et puis il a reçu 3 grandes visions. Vous voyez? Et le nom de ce prophète, c'est le prophète Kakou Philippe. Il est la bouche, il est la solution de Dieu en cette génération. Il est le porte-parole, il est Rasoul, les nabis de tous les vivants, de tous les habitants aujourd'hui en cette génération. Et lorsque Dieu envoie un prophète, Dieu lui confie un message. Et son message, c'est la solution de Dieu face aux difficultés des habitants en son temps. Donc, le livre du prophète Kakou Philippe, c'est disponible sur Play Store, sur App Store, que vous pouvez télécharger. Ce livre contient la solution, vous voyez, à des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et je vais lire dans son livre, qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe a dit dans son livre. Je vais lire dans le livre du prophète Kakou Philippe, le chapitre 158 et à partir du verset 12. Je lis cela. J'ai aussi entendu dire qu'il y a des hommes et des femmes qui portent leur bouche vers les seins de leurs conjoints, comme des bébés. Je vais reprendre. J'ai aussi entendu dire qu'il y a des hommes et des femmes qui portent leur bouche vers les seins de leurs conjoints comme des bébés. C'est insolite. Même les animaux ne font pas cela. Bon, je m'arrête là d'abord. Il dit, l'acte, le fait qu'un papa va mettre les seins de sa femme dans la bouche, le prophète Kakou Philippe dit, c'est insolite. Même les animaux ne font pas cela. Mais c'est normal, les animaux ne font pas cela. Les moutons, les cabris ne font pas cela. Donc il dit que le fait de porter la bouche vers les seins de sa femme, il dit c'est insolite. Je continue. Il dit, une personne qui fait cela n'est pas un être humain, mais c'est un humanoïde. Amen. Normalement,
Un sein qui a subi cela est maudit et doit avoir une tumeur ou un cancer pour être coupé. Écoutez bien. Le prophète Kakoufel dit, un saint qui a subi cela doit avoir une tumeur ou un cancer pour être coupé. Je vais m'arrêter là. Donc, la cause, vous voyez, des cancers sur la terre, c'est le fait que vous mettez, vous papa, vous mettez les seins de vos femmes dans la bouche. Il dit, les seins, c'est pour les bébés. Dieu n'a pas fait les seins pour que quelqu'un qui a déjà 32 ans continue toujours de mettre ça dans la bouche. Les seins, c'est la nourriture des bébés. Dieu a donné ça aux femmes pour que l'enfant ne peut pas casser des os. L'enfant ne peut pas manger la pâte. L'enfant ne peut pas manger haricots. Donc, c'est sa nourriture, c'est la nourriture des bébés. Mais vous, papa, vous, pépé, vous, grand frère, vous êtes déjà âgé. Vous avez dépassé l'étape. Lorsque vous allez vouloir encore mettre les seins dans votre bouche, il dit, vous n'êtes pas un être humain, mais vous êtes un humanoïde. C'est le prophète Kakoufli qui dit ça. Vous voyez? Il dit que le saint qui a subi cela, c'est que si c'est les deux, vous voyez, les deux saints doivent être remplis des tumeurs, des cancers pour être coupés. Parce que lorsque ça va attraper la maladie, puis on va couper, papa ne pourra plus téter. Pépé ne pourra plus téter. Grand frère ne pourra plus téter. Donc vous, femmes, à partir d'aujourd'hui, là, arrêtez de donner vos seins. Arrêtez d'accepter que vos maris têtent vos seins. Dites à vos maris que le sein, là, c'est pour bébé, c'est pour les enfants. Dans le livre du prophète Kakou Philippe, je vais lire je viens de lire Kakou 158, le verset 12. Je vais aller en arrière encore au niveau du verset 11. Il dit bien, à travers Kakou 156, nous avons connu que lors des bouches à bouche, la salive du conjoint que vous recevez ne s'éliminera pas dans les selles et les urines. Écoutez bien, lorsque vous, papa, vous, pépé, lorsque vous, grand frère, vous voulez aller avec votre femme sur le lit conjugal, et puis vous avalez les crachats de vos femmes, vous, femmes, vous avalez les crachats de vos maris. Le prophète Kakou Philippe dit, Dieu dit en cette génération que ces crachats que vous avalez ne vont pas s'éliminer, vous voyez, dans les selles ni dans les urines. Mais qu'est-ce que ces crachats vont faire? Il dit, cette salive deviendra donc des ulcères. Ah, je souffre d'ulcères. C'est moi, je souffre de tes maladies. Tu as déjà avalé tant de crachats. Tu as déjà avalé tant de salive. Vous voyez, après, je souffre de cancer. Je souffre d'ulcères. Salive est remplie dans ton ventre. Il dit que salive que vous avalez de la bouche de vos conjoints ne vont pas se éliminer. Vous voyez, par des selles ni par des urines. Mais il dit quoi? Cette salive deviendra donc des ulcères, des angines de poitrine, des tumeurs et des cancers et d'autres maladies sans fin dans vos corps. Cela peut tarder, mais un jour, cela vous atteindra. Vous voyez? Lorsque vous commencez, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va tarder. Mais un jour, ça va vous atteindre. Un jour, vous allez commencer par dire, c'est prostate. Un jour, maux de poitrine. Un jour, ulcère. Un jour, cancer dans le ventre. Pourquoi? Vous avez avalé des salives de vos conjoints. Donc,
Voilà la cause de ces souffrances. Voilà la cause de ces maladies. Je parle du cancer, je sais pourquoi je parle de ça. Vous voyez, il y a des médecins qui disent aux gens que il faut téter, il faut donner les seins à ton mari pour qu'il puisse téter. Parce que c'est ça qui élimine, c'est ça qui va te débarrasser de cancer, c'est ça. Il y a longtemps, je pouvais dire, vers 1980 ou vers 1700, vers 1800, on n'entendait pas parler du cancer. Nos mamans, elles ont vécu. Nos papas qui n'avaient pas la connaissance, nos parents qui n'avaient pas étudié, qui ne savaient pas que lorsqu'on veut aller avec sa femme, il faut téter les seins de sa femme. Vous voyez, nos mamans, nos grandes-mères, elles ont vécu sans la maladie cancer. Malgré que nos grands-pères n'ont pas tété leurs seins, elles n'ont pas connu cette maladie. Vous voyez? Mais on vient dire en cette génération qu'il faut téter les seins de sa femme pour que la femme se débarrasse du cancer. Vous voyez? C'est la science qui dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est lorsque maintenant vous tétez là, c'est en ce moment que le cancer va venir. Et Dieu est au-dessus de la science. La révélation de Dieu est au-dessus de la science. Vous voyez, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, lorsque vous tétez le sein de votre femme là, ce que ça va causer là, c'est cancer. Lorsque vous avalez salive de votre conjoint ou bien de votre conjointe, il dit, ce que ça va causer là, c'est ulcère, c'est cancer dans le ventre, c'est des angines, c'est des maux de poitrine. C'est prostate que ça va causer. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous prie, chers amis, chers connaissances, chers internautes, commencez par vous débarrasser de ces comportements. Car c'est péché. C'est péché. Vous voyez? C'est péché. C'est pourquoi je vous dis, lorsque nous sommes confrontés, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'ordre et Dieu ne punit pas sans avertir. Nous venons de lire dans la Bible que autant de Gomorrhe, Sodome, lorsque Dieu voulait détruire, Dieu a révélé ça au prophète Abraham. Et puis Abraham a dit ça. Lot est sorti de cette ville. Lot n'a pas été détruit. Lot n'a pas été brûlé parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Au temps de Jonas, le prophète Jonas, lorsque Dieu voulait détruire la ville de Ninive, il a révélé ses secrets au prophète Jonas. Et puis Jonas est parti prêcher. La ville de Ninive s'est répandue. Et Dieu a rabaissé sa colère. Donc Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, en cette génération, Dieu, il est en train de révéler ses secrets. Il a révélé ses secrets au prophète Kakou Philippe. Je continue toujours dans le livre du prophète Kakou Philippe. Je vais lire dans le livre, dans son livre, le chapitre 154. Je vais lire cela rapidement. Parce que c'est le livre qui contient la solution de Dieu. C'est le livre que nous avons besoin en cette génération pour être sauvés. C'est le livre, vous voyez, sans ça, sans ce livre, nous serons dans ténèbres, nous serons dans les ténèbres. Je vais lire dans son livre, chapitre 154, le verset 25. Il dit, écoutez bien, quand ta femme atteint la ménopause, sache que toi aussi, tu as atteint la ménopause. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, des gens qui sont remplis de démons de sexe, ils vont commencer à crier. Pourquoi il va dire ça? Écoutez bien. Vous, pasteurs, vous, bishops, qui vous enseignez, voyez, des mauvaises choses à vos fidèles. Écoutez bien ce que le prophète Kakou Philippe dit. Il dit, je lis cela. Quand ta femme atteint la ménopause, sache que toi aussi, l'homme, tu as atteint la ménopause. Donc, lorsque
à un âge donné, ta femme, elle ne, elle ne voit plus ses menstrues là. Et puis elle a atteint la ménopause. Toi aussi, toi homme, c'est fini. Tu as atteint la ménopause. Je continue. Il dit, c'est très important, écoutez bien. Le surplus et tout le reste, même si cela ne vient pas à la confession, sache que ce sont des cancers de l'utérus ou de la prostate et d'autres maladies graves que vous appelez sur vous. Amen. Il dit, lorsque ta femme atteint la ménopause et malgré ça, tu vas toujours continuer d'aller avec elle. Toi, papa, toi, pépé, toi, vieux comme ça, là, tu es possédé de démons de cesse. Malgré que ta femme, elle a atteint la ménopause, tu continues toujours d'aller avec elle, là. Il dit que ces surplus, là, ah, sachez que c'est des maladies que vous êtes en train d'attirer dans votre vie. Et quelles sont ces maladies? Il a parlé de quoi? Il dit, cancer de l'utérus. Vous voyez? Parce que quand on parle de cancer, il y a plusieurs formes de cancer. Cancer de sein, cancer de l'utérus. Bon, les médecins, c'est eux qui connaissent beaucoup. Vous voyez? Il y a plusieurs genres de cancer. Il dit, lorsque ta femme atteint la ménopause et malgré ça, tu continues toujours d'aller avec elle, ta femme peut avoir cancer de l'utérus. Vous voyez la cause. On va dire, mais c'est maman, c'est la sorcellerie, hein. On m'a envoûté, hein. On m'a fait des choses, hein. C'est ma tante qui m'a envoûté, hein. C'est mon oncle qui est sorcier. Ma tante, elle est sorcière. Or, tu as atteint la ménopause, malgré ça, tu continues toujours de faire rapport sexuel. Tu continues toujours, vous voyez, de faire ce que Dieu a interdit. Écoutez bien. Il dit, sachez que ce sont des cancers de l'utérus ou de la prostate et d'autres maladies graves que vous appelez sur vous. Vous voyez, il a juste cité quelques-unes de ces maladies. Il dit des graves maladies, prostate. Vous voyez, c'est une maladie que déjà on voit que quand les papas, les pépés, surtout les retraités là, lorsqu'ils finissent la fonction et puis rentrent dans leur retraite, c'est prostate. Ils vont commencer par garder des cordes ici par là. C'est prostate. Vous voyez? Malgré que ces pépés, ces papas, leurs femmes ont atteint la ménopause, ils continuent toujours d'aller avec leurs femmes. Ces pépés continuent toujours d'aller avec mémé. Et c'est ça qui a causé prostate. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, et les douleurs de ces maladies dépasseront tous les plaisirs sexuels que vous avez eus durant toute votre vie. Les douleurs de ces maladies vont dépasser tous les plaisirs sexuels que vous avez eus durant toute votre vie. Je suis ton prophète qui te parle. C'est ça. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Et ces paroles sont les commandements de Dieu aux nations comme Moïse en avait donné en Israël. Amen. Écoutez, il dit, ces paroles, les paroles que je viens de lire là, ce sont des commandements de Dieu. Ne pas traiter saint de sa femme lors des rapports, c'est un commandement. Ne pas aller avec une femme qui a déjà atteint sa ménopause, c'est un commandement. Mais vous ne voulez pas obéir à ces commandements de Dieu, mais c'est vous, vous criez, je souffre de cancer de l'utérus, cancer des seins, c'est moi, je souffre de prostate, c'est moi, c'est l'ulcère, c'est moi, c'est des angines. Non. Dès l'instant que vous n'obéissez pas, dès l'instant que Dieu révèle ses secrets à son prophète, et son prophète vous dit ne faites pas, et puis vous faites, qu'est-ce que Dieu fait? Vous désobéissez, Dieu vous frappe. Lorsque Gomorrhe et Sodome, ils ont désobéi, Dieu les a frappés. Au temps de Noé, lorsqu'ils ont désobéi, Dieu a détruit la terre. Avec Moïse, dans le désert, lorsque
faut arriver dans le désert, les gens ont désobéi, vous voyez, à Moïse, la terre les a engloutis. Le feu est descendu puis les a brûlés vifs. C'est ça. Le jugement de Dieu, Dieu, lui, là, il est un Dieu d'ordre. Avant de juger, il avertit. Et en cette génération, Dieu est en train d'avertir l'humanité que ne têtez plus les seins de votre femme. N'allez plus avec votre femme qui a atteint sa ménopause. Je vais toujours continuer dans le livre du prophète Kakoufli parce que c'est bon à entendre. Lorsque Dieu donne ses commandements, un enfant, un élu dit, oh Dieu, je n'ai pas la capacité, mais avec ton aide, je pourrai. Je vais toujours continuer dans le livre du prophète Kakoufli. Je vais aller maintenant, pour cette fois-ci, dans le chapitre 141, le verset 75. Il dit, oh Dieu, non seulement moi, mes apôtres et pasteurs ont prié et le VIH et le cancer ont disparu. Amen. Vous voyez? Donc, ici, dans ce message, dans le message de Matthieu 26, dans le message du prophète Kakoufili, lorsque vous êtes confronté à ces difficultés, voyez, lorsque vous traînez ces maladies et puis vous croyez ce message que prêche le prophète Kakoufili, vous avez la possibilité. Dieu peut avoir pitié de vous et vous guérir. Et il dit que, oh Dieu, non seulement moi, mais mes apôtres et pasteurs ont prié et le VIH et le cancer ont disparu. Donc, dans ce message, lorsque tu viens avec maladie de cancer de sein, lorsque tu viens avec maladie de cancer de l'utérus, lorsque tu viens avec prostate, lorsque tu viens, quelle que soit cette maladie, parce que tu avais commis des péchés, puis Dieu t'a frappé, il dit, vraiment, si tu te répands, lorsqu'on va prier pour toi, tu seras guéri. Il dit, et aujourd'hui, que partout où cette parole sera lue, ou écoutée, et crue, des guérisons, délivrance et bénédiction soient constatées et confirmées, quel que soit le problème ou la maladie, et que les témoignages surabondent partout sur la terre. Amen. Il dit, lorsque, par exemple, les passages que je viens de lire soient lus à quelque part, il dit que ceux qui vont accepter et se répandre, lorsqu'ils vont se repentir et dire, oh Dieu, je ne savais pas, aie pitié de moi. À partir d'aujourd'hui, je vais croire à ton prophète, le prophète Kakoufili pour être sauvé. Je veux que tu aies pitié de moi et dis que Dieu délivre, que la guérison, que Dieu opère, vous voyez, sa guérison, ses miracles dans la vie de ceux-là. Donc, la délivrance, ce n'est pas dans la vie de quelqu'un qui veut toujours continuer d'aller avec sa femme qui a atteint la ménopause. Donc, voilà un peu le sujet que je voudrais aborder, le cancer. Donc, aujourd'hui, nous savons que la cause des maladies, vous voyez, maladie de cancer, prostate, cancer de sein, cancer de l'utérus, vous voyez, c'est parce que nous commettons des péchés. C'est parce que nous n'étions pas sur le chemin que Dieu a tracé. Et aujourd'hui, Dieu a révélé au prophète Kakoufili que vous devez abandonner ces trucs. Et à partir d'aujourd'hui, ne donnez plus vos seins à vos maris. Donnez uniquement vos seins à vos enfants, vos bébés. Il dit, lorsque vous voulez aller avec votre femme, le salive là, n'avalez pas. Bouche à bouche là, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Évitez ça. Et puis, vous ne serez plus confronté, mais vous ne serez pas confronté à ces maladies. Donc, aujourd'hui, sachez que
Dieu a envoyé un prophète, un nabi, il est prophète des musulmans, il est prophète des catholiques, il est prophète des églises évangéliques, il est prophète des mormons, des témoins de Jéhovah, des écancas, il est prophète de tous les êtres vivants sur la terre. Dieu. Donc son livre, c'est disponible sur App Store pour ceux qui ont iPhone, c'est disponible également sur Play Store pour ceux qui ont de téléphone Android. Donc, et mon numéro, c'est 61 02 61 33. Je vous reprends ça. 61 02 61 33. Donc, je suis prédicateur dans le message du prophète Kakou Philippe. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.